Je voulais quand même dire deux mots concernant cette conférence de presse. C'est d'abord A pour la présentation de l'équipe pour le Tour de Luxembourg, c'est B aussi pour remercier à la mi-saison comme ça les sponsors qui ont tenu à sponsoriser donc le team Differdange jusqu'à ce moment. Il faut voir voilà des sponsors vraiment importants. C'est Skoda qui est aussi Skoda Tour, Tour de Luxembourg, etc., etc., qui nous a mis à disposition ces deux voitures. Et aussi toutes les autres firmes, il y a la firme Guigui, il y a donc bon, toutes les sponsors, parce que si je les nomme tous, bon après je vais oublier quelqu'un et on aura des grands problèmes. Hein. Voilà. Voilà, des sponsors, des partenaires indispensables au bon fonctionnement de l'équipe. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué de trouver c'est très compliqué de trouver des sponsors. J'ai cité ça déjà quelques fois, même en télévision, même dans les journaux. Il faut avoir vraiment des bons contacts et en plus des copains qui, même s'ils ne s'intéressent pas au vélo, mais vu qu'ils connaissent très bien le travail qu'on fait pour les jeunes et tout ça, pour les porter au plus haut niveau, parce qu'ils doivent passer par nous pour passer au plus haut niveau de ce qu'on fait. Donc, et c'est aussi là vraiment un grand merci à tous ceux qui participent avec ce sponsoring-là. Est-ce que cette année c'était plus compliqué avec l'arrivée de Léopard Trek au même niveau que vous? Non, pour les sponsors, non. Moi, j'ai mes sponsors et aussi, bon, il y en a des gens qui m'ont demandé ça. Non, c'est pas le cas. Même concernant en course, hein, on est là pour apprendre, on est là pour battre Léopard Trek, si possible. Bah, ils ont une très forte équipe, ça, il faut le dire. Mais non, mais de toute façon, nous, on court encore à l'étranger avec des équipes qui sont plus fortes que Léopard Trek. Hein. C'est notre métier et on va essayer d'être à la hauteur de Léopard Trek et à la hauteur des autres coureurs professionnels. Hein. La difficulté cet hiver, c'était de recruter suffisamment de coureurs luxembourgeois, étant donné non. minimum, vous savez. Non, j'ai même donné un Léopard Trek. Hein. J'ai donné un coureur à Léopard Trek parce qu'ils m'ont fait une tête terrible pour l'avoir. Bon, je l'ai cédé. Mais c'est comme ça la vie. Hein. Bon, on n'est pas là pour retenir les coureurs, bien sûr. À mon avis, chez Léopard Trek, il y a plus d'argent et ils sont mieux, peut-être mieux soignés, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, j'ai dit à ce coureur, ok, à la fin, si tu veux aller, tu peux aller. Il avait même signé chez moi, mais bon, c'est pas là. On est dans le sport, donc le pays est petit et on essaye de donner un coup de main à tout le monde. L'objectif de cette équipe de Differdange? Oui, l'objectif de cette équipe, depuis 7 ans maintenant qu'on est là au Continental, j'en ai vu passer pas mal d'équipes qui ont arrêté, à l'étranger même. Hein. Nous, on est toujours là. L'objectif, c'est de recruter des jeunes, si possible, mais malheureusement, il faut aussi avoir un peu des anciens qui ont la situation de la course en tête et tout ça, pour d'ailleurs apprendre aux jeunes de faire le plus vite possible un bond pour les professionnels. Donc, c'est un échelon pour passer pro, si possible, si tu as les moyens de passer pro, parce qu'il y en a pas mal qui essayent, mais il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de passer pro. On va parler du Tour de Luxembourg aussi, c'est la prochaine échéance. Comment vous l'envisagez? L'année passée, ça s'était super bien passé. On se souvient de Christian Post qui avait décroché ce maillot de meilleur grimpeur. Les objectifs cette année? L'année dernière, c'était vraiment très bien. On était en échappé le premier jour. Bon, Christian, il a gringoté des points. Bon, et après, il m'a dit, bon, ok, je veux défendre ce tricot. Et ce qu'il a fait jusqu'à la fin. Mais nous, chaque année, on est là pour aller dans des échappées, etc., etc., pour nous faire voir, pour faire voir nos sponsors. Comme je viens de dire maintenant, comme ils font les petites équipes au Tour d'Italie ou au Tour de France, ils vont en avance, même si ça ne réussit pas pour gagner une étape, mais ils sont là. Il y a la télé qui est là et tout ça, tout le monde les voit et c'est ça donc l'objectif d'une petite équipe pour se défendre. Cette année, les ambitions, ce sera encore de montrer le maillot? Ah ben ça c'est sûr, cette année c'est l'objectif principal, c'est de montrer le maillot. Et bon, si ça va réussir, c'est formidable. Hein. Mais l'objectif c'est, je voudrais quand même gagner une fois une étape. Je suis très sincère, mais bon, ça sera très difficile. Hein. Ouais. Soyons sérieux. C'est aussi un club qui organise des courses, et notamment aussi durant la saison hivernale avec ce cyclocross. Oui, cyclocross, on a le cyclocross, on a une étape de la Flèche Sud cette année, on a eu une étape de Tour de Luxembourg pendant des années.
c'est l'administration communale qui s'en occupe là. Il faut aussi remercier ces gens-là pour ce qu'ils font pour le cyclisme. Mais bon, espérons d'y aller de ce côté-là et de ne pas s'arrêter là. Durant l'hiver, on avait parlé à un moment de l'arrivée de Christian Elmis qui est retourné aux États-Unis. C'est peut-être une éventualité pour Oui, lui il m'a dit qu'on va se revoir pour le championnat de Luxembourg. Il va rentrer au pays et ensuite il m'a dit de me contacter pour voir l'objectif, ce qu'il veut faire l'année prochaine. Et bon, et c'est un très bon coureur. Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait maintenant en Amérique. Le problème, c'était qu'il avait donné sa parole. Avant de venir ici, il avait donné sa parole. Il m'a dit, bon, il a réfléchi, il m'a dit, j'ai donné ma parole. J'ai dit, bon, j'aime toujours les gens qui donnent leur parole et qui tiennent la parole. J'ai dit, écoute, si tu as donné ta parole, fais ça, fais une année là. Et ensuite, si tu as envie, on va se mettre à table. Un dernier mot sur l'évolution du cyclisme. Vous êtes dans le milieu depuis de nombreuses années. On voit que ça se mondialise de plus en plus, que c'est de plus en plus compliqué. Comment vous voyez ça évoluer? Et est-ce que vous imaginez aussi encore rester dans ce milieu-là longtemps? Oui, c'est de plus en plus compliqué. Ce sera aussi de plus en plus compliqué pour aller à la fin avec une équipe continentale, parce que c'est comme au foot là, c'est les gens qui ont de l'argent, comme Léo Patrick, qui peut recruter des coureurs qui sont payés normalement. Chez nous, on n'est pas payé pour le moment. Donc c'est l'argent qui prime partout. Et c'est là un grand problème soit pour les footballeurs comme chez les cyclistes. Hein. Si tu ne trouves pas des sponsors valables, tu peux faire le continental, mais donc il faut mettre pas mal de ta poche personnelle et aussi de ton cœur et tout ça pour réussir vraiment à un stade où on est nous là arrivés. Il y a de la place au Grand-Duché pour 2 équipes continentales? Pourquoi pas? On peut encore monter une autre, hein. C'est pas ça, mais il faut juste réussir. Hein. Léo Patrick avait simple, ils avaient tout le matériel de l'année dernière et tout ça, c'était tout simple, mais il faut quand même travailler aussi. Ils ont un grand champion dans leur rang, là, Jumers, qui sera un très grand champion à mon avis. Bon, alors c'est facile, mais bon, il faut voir si Jumers est parti. Il faut voir aussi, à mon avis, au cyclisme luxembourgeois, qu'est-ce qui se passe après les Schleck, après les juniors, parce qu'il faut voir les juniors et tout ça, qui peut monter à un échelon plus haut et tout ça, c'est ça aussi un peu. On est en train d'oublier qu'il y a une certaine erreur qui va se finir à un moment. Il faut voir qui reste après. Ouais, il faut continuer à préparer. Il faut continuer à préparer les jeunes, mais on ne peut pas. C'est un problème mondial, c'est qu'un club, par exemple, un team comme moi, tu peux pas. Moi, dans le temps, j'ai fait que des jeunes, mais tu peux pas parce que tu n'as pas assez de gens bénévolates qui sont autour. Aujourd'hui, les gens qui viennent, la première chose qu'ils demandent, qu'est-ce que j'ai par jour? Qu'est-ce que tu me donnes par jour ou qu'est-ce que tu me donnes? Et c'est ça un grand problème. Et donc, on ne peut pas faire les jeunes. Il faudrait que les clubs, plutôt au Luxembourg, se mettent ensemble. Comme j'avais déjà proposé une fois, j'avais fait déjà une table ronde, de se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Un club qui fait les jeunes, un club qui fait les débutants, un club qui fait les juniors et un club qui fait les élites, ou soit après le continental. C'est pas moi qui dois faire ça. Moi, de toute façon, j'ai passé un certain âge que je dirais, bon, si la relève est là, j'aimerais arrêter demain. Le problème, c'est, bon, maintenant j'ai trouvé, à mon avis, une relève avec mon ami Francis, que ça fonctionne très bien. J'espère que ça va continuer. Comme ça, de cette façon, je peux me retirer doucement, sans que tout s'écroule. Voilà, c'est ça. Encore pour demain? Je dirais non. J'ai dit chaque année, c'est la dernière année, mais bon, la dernière année ne sera pas cette année-ci alors.